Mais que fait une dameuse dans un champ ligérien? Ici, pas de pente, ni de poudreuse, mais de la boue et du maïs. L'entreprise Le Gall, spécialisée dans les travaux agricoles, a fait l'acquisition de cette dameuse il y a 3 ans. Promise à la casse, elle a été reconvertie en engin agricole. Spécialement équipée d'une benne pour l'occasion, elle fait cette année sa première récolte de maïs. Cette dameuse, on l'a achetée dans une vente aux enchères. C'est une ancienne apparemment du Mont Blanc. La 14 du Mont Blanc, et on fait de l'épandage d'engrais, on fait un peu de pulvé, on fait du transport de terre sur les marais salants de Guérande. On lui a trouvé une utilisation assez complète. Avec les précipitations importantes des derniers mois, les sols sont gorgés d'eau. Impossible alors pour les agriculteurs de rentrer dans leurs champs avec leurs tracteurs. Conséquence, l'ensilage du maïs a pris beaucoup de retard. Dans ces conditions, le matériel à chenilles est l'idéal. Actuellement, on ne peut pas rentrer avec des roues dans nos champs. On ferait des ornières, donc on creuserait et on resterait bloqué, on serait obligé de tirer à 2 ou 3 tracteurs pour sortir à chaque fois. Et donc grâce à leur chaîne, ils font pas d'ornières, ils arrivent à rouler partout et à sortir donc le maïs qu'on est obligé de récolter pour l'alimentation de nos animaux. C'est en voyant une vidéo sur internet que l'exploitant agricole a eu l'idée de faire appel à cette dameuse. C'est une première parce que la CUMA, normalement on a tout ce qu'il faut pour faire un chantier classique, mais là on était vraiment dans la capacité de le faire à pneus, et le but c'est d'abîmer le moins possible les terrains. Parce qu'aujourd'hui à pneus, de toute manière, je pense que ça nous coûterait plus cher en temps, en matériel, et derrière le capital sol il prendrait cher, donc il faudrait des années et des années à récupérer les structures de sol. Une solution à chenilles très demandée par ces temps humides. À prévu, l'engin prendra la direction de Cordemais, Saint-Étienne-de-Montluc, Éric puis Saffré pour la fin des récoltes.